Dieu, nous accueillons ta miséricorde au milieu de ton temple, ta louange comme ton nom, Seigneur Dieu, couvre l'étendue de la terre. Ta main droite est pleine de justice. Frères et sœurs, dans la joie, dans l'espérance, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous allons prier aussi au cours de cette messe pour le repos de l'âme de Welachi Eric, pour la consolation de la famille si durement éprouvée. Nous prions aussi pour maman Christine décédée, que le Seigneur leur pardonne leurs fautes et les accueille dans sa maison. N'oublions pas aussi de prier pour la mère Rose Ndiassa, qu'on va accompagner au Père à sa dernière demeure aujourd'hui. Que le Seigneur lui manifeste sa miséricorde. Prions pour nous aussi, que le Seigneur augmente notre foi, augmente notre espérance. Prions pour tous les jeunes qui ne savent plus quelle direction prendre. Prions pour les malades. Prions pour les jeunes qui offrent au Seigneur leurs projets. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, par l'abaissement de ton Fils, tu as relevé le monde déchu. Donne à tes fidèles une joie sainte. Tu les as tirés de l'esclavage du péché. Fais-leur connaître le bonheur éternel. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec le Père dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de la Genèse, chapitre 46, versets 1 à 30. Jacob partit pour l'Égypte avec tout ce qui lui appartenait. Arrivé à Beersheba, il offrit des sacrifices au Dieu de son père, Isaac. Et Dieu appela dans une vision nocturne. « Jacob, Jacob !» Il répondit, « Me voici. » Dieu reprit, « Je suis le Dieu de ton père. Ne crains pas de descendre en Égypte, car là-bas, je ferai de toi un grand peuple. Moi, je descendrai avec toi en Égypte. Moi aussi, je t'en ferai remonter, et Joseph te fermera les yeux. » Jacob partit de Beersheba. Ses fils l'installèrent avec leurs jeunes enfants et leurs femmes sur les chariots de Pharaon avait envoyé pour les prendre. Ils emmenèrent aussi leurs troupeaux et leurs biens qu'ils avaient acquis au pays de Canaan. C'est ainsi que Jacob se rendit en Égypte avec toute sa descendance. Ils emmenèrent en Égypte avec lui ses fils et ses petits-fils, ses filles et ses petites-filles, bref, toute sa descendance. Il envoya Juda en avant vers Joseph pour préparer son avenue dans le pays de Gósen. Quand il fut arrivé, Joseph fit atteler un char et monta à la rencontre de son père Jacob. Dès qu'il le vit, il se jeta à son cou et pleura longuement dans ses bras. Jacob dit à Joseph, « Maintenant que j'ai reçu ton visage, je puisse mourir puisque tu es encore vivant. » Parole du Seigneur. Psaume 36. Le salut des justes vient du Seigneur. Fais confiance au Seigneur, agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Il connaît les jours de l'homme intègre, qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Évite le mal, fais ce qui est bien, et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit, il n'abandonne pas ses amis. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Donne-nous, Seigneur, l'esprit de vérité, qui nous guide vers la vérité tout entière. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Voici que moi, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents et candides comme les colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Vous serez conduits devant les gouverneurs et des rois à cause de moi. Il y aura là un témoignage pour eux et pour les païens. Quand on vous livrera, ne vous inquiétez pas de savoir ce que vous direz ni comment vous le direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à cette heure-là. Car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. Le frère livrera son frère à la mort et le père son enfant. Les enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Vous serez détestés de tous à cause de mon nom, mais celui qui aura persévéré jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Quant à vous, quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. Amen, je vous le dis, vous n'aurez pas fini de passer dans toutes les villes d'Israël quand le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Le Seigneur ce matin avise ce qu'il envoie dans le monde. Le monde est hostile parce que le monde est réfractaire à la lumière, à la vérité. Voici que moi je vous envoie comme des brebis au milieu des loups voraces. Ils peuvent vous manger, ils peuvent vous tuer et même mettre dans l'eau. Je suis dans l'eau. Voilà. Si tu vas vraiment faire le travail pour lequel Jésus t'a envoyé, tu ne vas pas passer inaperçu. On ne va pas te laisser tranquille. Parce que la vérité blesse. Là, l'évangile que les apôtres doivent porter au monde, c'est l'évangile de la vérité. Et la vérité dérange. Le monde ne supporte pas la vérité. Le monde tue les prophètes parce que les prophètes annoncent la vérité. Ce n'est pas l'affaire des prêtres, des évêques seuls. C'est notre affaire à nous tous. Parce que par le baptême, nous sommes devenus prêtres, prophètes et rois, appelés à annoncer la vérité. Mais sachez-le, le monde est hostile à la vérité. Le monde est truffé des loups, des panthères qui dévorent. Soyez donc prudents comme des serpents et candides comme des colombes. Méfiez-vous des hommes, ils vous livreront aux tribunaux et vous flagelleront dans leurs synagogues. Le Seigneur prépare ainsi ses apôtres à ce qu'ils vont rencontrer pour qu'ils ne se disent pas qu'ils ne se connaissaient pas. Vous-même les chrétiens, si vous êtes vraiment chrétiens, on doit vous persécuter. Si on ne t'a pas encore persécuté parce que tu es chrétien, c'est que tu ne l'es pas encore. Oui. Si dans ta famille, on ne t'a pas encore rejeté au nom de ta foi, c'est que tu joues un peu. C'est que tu n'es pas vraiment chrétien. Celui qui est vraiment chrétien est persécuté. Mais que faire lorsqu'on est persécuté? Faut-il démissionner? Est-ce qu'il faut démissionner? Non, manoron.
Manoron. Jusqu'à... Non, 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 non. Pas simplement jusqu'à la guerre. Il y a des époux, le jour de leur mariage, ils chantent jusqu'à la gare, jusqu'à la gare. Donc tu prends ta femme pour la laisser à la gare. Non. Pour nous, nous devons aller jusqu'au ciel. Notre objectif, notre destination, c'est d'aller jusqu'au ciel. Et pour y parvenir, il faut persévérer. On ne démissionne pas, mais on persévère. Moi-même, je peux vous combattre. Je peux vous persécuter. Ne démissionnez pas. L'essentiel, c'est de se rassurer qu'on marche avec Jésus-Christ, qu'on est à sa suite. Il n'y a pas de raison pour démissionner. C'est au bout de la persévérance que vous aurez le salut. Si vous ne persévérez pas, chers frères et sœurs en Christ, vous n'allez pas parvenir au but. Le but, c'est le salut. Il faut prendre les moyens pour parvenir à ce salut. Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre. N'allez pas vous livrer à la panthère et au loup. N'est-ce pas? Soyez prudents. Mais continuez votre route vers la sainteté. Qu'on ne vous distrait pas. Il y a des gens, même dans ce quartier, qui vont chercher à vous distraire. Ils s'accrochent sur votre habit pour vous tirer en arrière. Il y en a là qui s'arrêtent pour dire, hein, tu laisses mon habit, hein, je vais te montrer qui je suis. Non, si quelqu'un s'accroche sur ton habit, tu lui laisses, tu avances. N'est-ce pas? Tu lui laisses ça et tu avances. Tu ne restes pas là. Le chien aboie. Le chien aboie, la caravane passe. Le chien aboie, la caravane passe. Qu'est-ce qu'on ne dit pas de l'Église aujourd'hui? Mais est-ce que l'Église reste là pour répondre? L'Église avance. Qu'est-ce qu'on ne dit pas des prêtres aujourd'hui? On invente tout. On colle sur leur dos pour les anéantir. Mais est-ce que je vais croiser les bras pour répondre à vos historiettes? Jamais. On avance. Qu'est-ce qu'on ne dit pas des chrétiens? On dit qu'ils sont sorciers, qu'ils sont des sorcières. Ils viennent à l'église comme ça, là, ce sont des gens qui mangent les gens la nuit. Et le matin, ils sont à la première place à l'église. Vrai ou faux? Vrai. Mais allez-vous rester là pour répondre aux sottises? Non. On avance. On vous attaque là, vous changez de route et vous continuez votre... En fixant les yeux sur l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut. Ne perdez pas cela de vue. Et Dieu a un projet pour chacun. Le projet que Dieu a pour chacun de nous, c'est qu'il soit sauvé. Dieu a un beau projet pour chacun de nous. Et restez donc dans l'espérance pour attendre le jour où le Seigneur va réaliser ce projet. Le jour où il va réaliser ce projet, tu seras heureux. Tu seras content. Tu seras plongé dans la paix totale. Tu seras plongé dans le bonheur à nulle autre pareil. C'est vrai. Attends ce jour-là avec beaucoup d'espérance. Vous voyez ce qui est arrivé à Jacob. Jacob était en train déjà de mourir. Mais Dieu avait prévu pour lui une fin radieuse. Il retrouve son fils qu'il croyait mort en Égypte. À quel moment? Au moment critique de la famine. Il va mourir maintenant dans l'abondance, dans la joie. Et c'est cette joie que le Seigneur prépare pour chacun de nous. Attendez le jour de cette joie.
Restez dans l'espérance, les yeux fixés toujours sur Jésus-Christ. Entrons dans le combat de Dieu. Combattons pour la vérité, combattons pour l'amour, combattons pour la justice, en attendant toujours le jour de notre salut. Persévérons. Au bout de la persévérance, nous trouverons le salut. Loué soit Jésus-Christ. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom, qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En lui, tu as voulu récapituler toutes choses et tu nous as fait partager la vie qu'il possède en plénitude. Lui qui est de condition divine, il s'est anéanti pour donner au monde la paix par le sang de sa croix. Élevé au-dessus de toute créature, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous.
car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dans le secret de nos tendresses, ô Jésus, dans les matins de nos promesses, ô Jésus, tu es là. Et c'est toi qui nous fais vivre, tu es là au cœur de nos vies, bien vivant, Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul l'Antiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de maman Aono Antoinette, de papa Anzamba Benjamin. Souviens-toi de Welaji Eric, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfants, sur tes enfants ici rassemblés, sur les jeunes qui t'offrent leur projet de vie, sur les malades, sur Marie-Thérèse, sur Pascal Zodom, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, sur ton pauvre et humble serviteur. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Jean-Paul II, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, et les saints qui ont fait ta joie au large des âges, nous ayons part à la vie éternelle, et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. La paix.
Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous le donnes, jusqu'à la fin de nos jours. Garde-nous dans ton amour, Seigneur. Ô Seigneur, ce pain d'amour, c'est toi qui nous Écoutez et voyez, le Seigneur est bon, heureux qui trouve en lui son refuge. Achevons notre prière. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Par le Christ notre Seigneur. Prière pour demander à Dieu les vocations sacerdotales et religieuses. Père Saint, source intarissable de l'amour, toi qui déposes dans le cœur de l'homme la semence de ton âme, fais que personne par négligence n'ignore ou ne perde ce don.
mais que tous puissent marcher dans la réalisation de ton amour. Seigneur Jésus, toi qui as choisi à appeler les apôtres et les as confié la tâche de prêcher l'Évangile, fais qu'aujourd'hui aussi ton Église qui est à Bafoussam ne manque pas de nombreux prêtres saints qui annoncent à tous ton Évangile. Esprit Saint, insuffle dans le cœur des jeunes de notre diocèse une passion pour le royaume, afin que grâce à un oui généreux et inconditionnel, ils se mettent au service de votre Évangile. Croître de passion, porte des fruits, Marie, Reine de la paix, Notre-Dame de Doumerot, dans le cœur de tous les jeunes. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Donc, nous allons nous rendre à Tchang tout à l'heure pour les obsèques de la mère Rose Ndiassa. Et sûrement, la messe sera retransmise sur les ondes de la RVE. Et prions pour cette maman, cette mère qui s'est donnée corps et âme. Je vous souhaite une très bonne journée. Je t'aime, Seigneur. Ton nom, alléluia. Seigneur, qui es justice et pitié. Ô Seigneur, notre Dieu, tu es tendresse. Tu défends les pauvres, les